Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année, pleine de santé, de vitalité, d'activité, de positivité et surtout de sérénité. Ces temps sont durs, mais il faut tenir le coup, tenir le moral et être le plus actif possible. Et surtout se projeter dans l'avenir et penser au positif en ayant des perspectives, des projets et des envies positives. Aujourd'hui, nous allons faire une meringue. Alors là, c'est une meringue magique, toute simple, surtout pour les personnes véganes, les personnes qui sont probablement allergiques à l'œuf. Nous allons réaliser une meringue avec deux ingrédients. Donc, quand vous voyez l'eau des pois chiches, vous prenez une conserve avec l'eau des pois chiches, vous filtrez l'eau bien comme il se doit. Alors, une fois que vous avez filtré l'eau, vous faites bien tomber toute l'eau des pois chiches, donc l'eau de conservation. Donc, une fois que vous avez filtré l'eau, comme vous voyez, il y a très peu d'eau, mais vous allez voir que c'est très généreux, ça va énormément mousser. Donc, on va peser notre eau, parce que ça va être un temps pour temps. Donc, le liquide, il doit être à la même quantité que le sucre. Comme vous voyez, nous avons 152 grammes de l'eau de pois chiches. 150 grammes d'eau de pois chiches. Donc, une fois que vous avez pesé votre liquide, nous allons peser notre sucre qui doit être à 152 grammes. Jusqu'à présent, c'est tout simple. 152 grammes de sucre et 152 grammes de notre liquide des pois chiches. Donc, vous allez commencer à faire mousser votre eau. Comme vous voyez, c'est mousseux, c'est encore liquide. Notre meringue, elle n'est pas encore faite. Donc, c'est à ce moment-là que vous commencez à incorporer votre sucre et facultatif, bien évidemment. Vous mettez la couleur si vous avez envie de donner une couleur à votre meringue. Pour ma part, moi, j'ai choisi un rouge un peu brique. Mais c'est facultatif, c'est pas obligatoire. Vous mettez la couleur qui vous convient. À ce moment-là, vous rajoutez le sucre petit à petit. Finissez le sucre. Une fois que vous avez mis toute votre quantité de sucre, attention, astuce, il faut bien battre votre meringue. Sinon, en rentrant dans le four, vous n'allez pas avoir la forme. Elle va retomber. Donc, elle va cuire, elle va être bonne, elle va avoir du goût, mais elle va retomber. Donc, il faut bien travailler votre meringue pour qu'elle garde sa forme une fois qu'elle est dans le four. Je vous montrerai le résultat une fois que ma meringue est bien montée. Et je vous dirai à peu près le temps qu'il a fallu pour que ma meringue soit bien, je dirais, une forme un peu dure.
Alors, comme vous voyez, notre meringue a bien moussé et il faut qu'elle vous fasse, comme vous voyez, un bec dur. Donc, un bec, une fois que vous avez sorti, il faut qu'il soit dur. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, vous arrêtez. Vous prenez une poche à douille. Vous remplissez votre poche à douille avec le mélange. Bien évidemment, la poche à douille n'est pas obligatoire. Vous pouvez faire autrement. Je vais vous montrer. Vous pouvez faire des quenelles avec des cuillères à soupe. Donc une fois que vous avez rempli votre poche à douille, vous faites des motifs. Bien évidemment, vous espacez vous ne les mettez pas à côté. En ce qui concerne celles que vous pouvez faire en forme de quenelle si vous n'avez pas la poche à douille, donc vous prenez comme ça une quantité avec la cuillère et vous la faites tomber comme ça en forme de quenelle. Et surtout, j'insiste, vous les espacez parce qu'elles vont gonfler un peu dans le plat. Il faut minimum 5 cm entre chaque meringue. Et elles vont prendre de belles formes, donc chacune aura une forme différente. Voilà, comme vous voyez. Alors, en ce qui concerne la cuisson, étape très importante, vous les mettez à 100 degrés 2 heures, pas moins. Elles vont pas cramer, elles vont pas brûler, elles vont être juste cuites et elles vont être très aérées à l'intérieur. Donc 2 heures 100 degrés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une entrée. Donc, cette entrée va faire partie d'un ensemble de vidéos, d'une vidéo que je vais rassembler qui va faire entrée, plat, dessert. Donc, cette entrée est très simple. C'est la moitié d'un butternut. Vous pouvez bien évidemment utiliser un butternut entier pour plus de quantité, mais pour ma part, moi j'ai que la moitié, donc je vais utiliser la moitié. Vous allez enlever la peau, nettoyer, laver et puis creuser pour enlever les graines. Vous coupez votre butternut mais en accordéon. Donc comme vous voyez, il faut couper juste un peu en accordéon, pas jusqu'en bas. Vous laissez quand même un peu de chair collée en bas. Donc, comme vous voyez, notre butternut est coupé en accordéon. Donc, nous allons avoir besoin d'un plat allant au four. Vous mettez votre butternut sur le plat, vous mettez un peu d'huile, vous mettez du romarin, vous mettez du thym,
Vous mettez le poivre. Et vous mettez un peu de sel à votre convenance. Donc, vous badigeonnez le tout avec ce mélange d'herbes, sel, poivre, thym, romarin. Donc, une fois que vous avez bien badigeonné votre butternut et tous les épices qui vont avec, vous mettez au four entre 170 et 180, à peu près entre 45 et 1 heure. Ça dépend de votre four. Et à la sortie du four, nous allons continuer la préparation de ce butternut. Je vous montrerai les ingrédients qu'il faut rajouter à la suite de cela. Bon, au bout d'1 heure et demie de cuisson au four à 180 degrés, vous sortez votre butternut. Dans un bol, vous mettez 1 cuillère à café de moutarde, 1 cuillère à café de miel et 1 cuillère à café de vinaigre balsamique. Donc, vous badigeonnez votre butternut avec ce mélange. Une fois que vous avez badigeonné, vous remettez au four à peu près 15 minutes, mais vous augmentez un peu la température pour que cette sauce compote un peu. Donc aux alentours de 180, 190, pas plus à surveiller. Bonjour à tous, donc nous allons continuer avec la 3e vidéo qui va faire l'ensemble des 3 recettes. Donc ici j'ai un poisson, c'est une dorade que j'ai transformé en petits filets. Quelque chose pas compliqué. Je vais vous montrer comment les transformer en filets. Toutefois, vous pouvez avec cette recette laisser la dorade telle qu'elle. Donc, vous prenez votre dorade, vous la lavez bien comme il faut, vous enlevez tout ce qui dépasse. Un grand couteau qui coupe bien. Vous positionnez ici à l'endroit où il y a comme la colonne vertébrale du poisson, donc les arêtes, et vous coupez. Une fois, la technique, c'est de trouver l'arête. Une fois que vous avez trouvé donc le corps, la colonne vertébrale du poisson, c'est à ce moment-là que vous commencez à couper. Donc, vous coupez. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. On a notre filet. Voilà. À ce moment-là, vous allez enlever cette partie-là. Nous allons enlever cette partie-là. D'abord, vous coupez. Nous allons couper tout ce qui dépasse pour enlever le filet. Il vous faut vraiment un couteau qui coupe bien. Voilà. Comme vous voyez, notre filet est là. Nous allons nettoyer donc cette partie là. Vous allez l'enlever.
elle vous servira à rien. Voilà. Vous nettoyez les bords pour que ça fasse un filet propre. Il y aura 2-3 arêtes, c'est pas grave. Et voilà, notre filet est prêt. Un filet comme dans les poissonneries et dans les magasins. Nous allons finir avec le second filet. Donc vous positionnez de l'autre côté. Nous allons couper ça. Donc nous allons couper ça. Voilà. Et nous allons continuer. Comme vous voyez, j'ai coupé vraiment à ras-bord du cartilage du poisson. Il n'y a pas de chair. On n'a pas perdu de chair. Toute la chair, elle est ici. Bien évidemment, comme je vous disais, vous pouvez, avec cette recette, garder le poisson tel quel. Moi, je voulais vous montrer la manière dont on peut faire un filet. Donc, nous allons continuer. Et enlever toute la chair. Donc, comme vous voyez, notre second filet est prêt. Donc, comme vous voyez, notre second filet est déjà prêt. Vous coupez à la racine. On va enlever ce qui ne sert à rien, tout le cartilage. Voilà. Et on va enlever ici donc les arêtes restantes. Et comme vous voyez, notre filet est bien fait et prêt pour l'utilisation. Donc pour ce faire, nous allons passer à l'étape de la préparation de cette recette. Donc le poisson, on va le mettre de côté et nous allons passer à l'étape suivante de la recette. Vous aurez besoin de, ici j'ai 2 courgettes, 4 tomates et 2 aubergines, ainsi qu'une purée d'oignons. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir une purée d'oignons. Moi, je l'avais à la maison, donc je vais l'utiliser. Vous pouvez couper 3 à 4 oignons en petites tranches toutes fines. Alors, vous tapissez votre oignon sur le fond de votre plat, ainsi. Alors, vous mettez aubergine, tomate et courgettes, ainsi de suite. Aubergine, tomate et courgettes. Vous les interposez entre elles. Aubergine, tomate et courgettes. Donc, aubergine. Et vous finissez votre plat ainsi. Voilà.
comme ça. Vous allez faire des rangées. En fonction de votre nombre de filets, vous faites vos rangées. Moi ici, je vais faire 4 rangées parce que j'ai 4 filets de poisson. Donc voilà, une fois que vous avez disposé vos légumes, vous alternez poivre, un peu de sel, poudre d'ail, ainsi que du thym. Donc jusqu'à présent, vous laissez vos filets de poisson de côté. Vous cuisez d'abord ça une demi-heure, 180 degrés. Bien évidemment, vous n'oubliez pas l'huile. Moi, j'en mets juste un peu parce que j'ai déjà de l'huile dans ma purée d'oignons. Voilà. Et vous mettez ça au four pendant 30 minutes, 180 degrés. Donc, comme vous voyez, au bout de 30 minutes, nos légumes sont sortis du four. Regardez, c'est cuit. C'est presque tout cuit. Donc, vous prenez vos poissons qu'on va assaisonner d'abord avant de les mettre au-dessus des légumes. Vous les prenez un par un. Voilà. Alors ici, moi j'ai un mélange donc poisson. Vous avez ici de la moutarde, de l'aneth, zeste de citron, céleri, du poivre bien sûr et du poireau. Mais bien évidemment, vous pouvez mettre l'épice que vous voulez. Vous épicez vos filets. C'est pas la peine de les poivrer parce que dans ce mélange, il y a du poivre. Vous salez un peu. Et vous les disposez sur vos légumes. Comme je vous disais tout à l'heure, chaque fil de légumes, vous mettez par-dessus un filet de légumes. Voilà. Vous remettez un peu d'huile sur chaque filet parce qu'il y aura besoin, sinon ça va cuire très sec. Et vous remettez votre mélange d'épices sur les poissons et vous remettez encore à même température 180, 170 pendant à peu près 15 minutes. Comme vous voyez, notre plat est prêt. Au bout de 15 minutes, il a cuit. Donc, vous pouvez le laisser tel quel ou pour lui donner un côté aigre-doux, vous pouvez faire quelques gouttes, mais vraiment quelques petites gouttes de vinaigre balsamique sur le poisson. Et sur les légumes, mais vraiment quelques gouttes. On va passer à l'étape de la présentation. Nous sommes arrivés à la fin de cette trilogie, donc les 3 recettes. Nous avons commencé par nos meringues. Vous voyez, elles sont réussies. Et c'est des vraies meringues, je les ai goûtées, elles ont un bon goût.
Toutefois, j'aurai 2-3 petites précisions à vous donner. Donc, battez bien, au moment où vous mettez le sucre, battez 5 minutes. Il faut que votre appareil, l'appareil de la meringue, soit bien dur. Il faut qu'il soit bien consistant. Voilà, 5 minutes. Vous pouvez mettre une arôme, mais moi je vous conseille de mettre des arômes en poudre. Donc, comme de la vanille, vous pouvez bien évidemment mettre de la vanille liquide. Donc voilà, comme vous voyez, ça peut parfaitement se substituer au blanc d'œuf. L'eau des pois chiches peut se substituer au blanc d'œuf. Vous voyez, elles sont très aérées. Je vais vous montrer une à l'intérieur. Comme vous voyez, je viens d'en goûter une. Regardez l'intérieur. C'est très aéré, c'est très léger. Et c'est vraiment la même chose qu'une meringue qu'on fait avec le blanc d'œuf. Ensuite, nous avons fait notre entrée, donc le butternut aigre doux. Par-dessus, j'ai mis de la crème de balsamique, mais c'est pas obligatoire, c'était juste à titre décoratif. Comme vous voyez, notre entrée est sympa. Ici, nous avons le poisson avec ses 3 légumes, donc les légumes du soleil. Poisson bien cuit, pas trop, 15 minutes c'est déjà assez, 15 minutes, pas plus. Et je l'ai accompagné avec ce pain. Donc c'est un pain berbère fait avec des herbes et des aromates. Je vous mettrai le lien de la vidéo en bas de cette vidéo. C'est un pain très simple, pas compliqué du tout. Et bien évidemment, vous aurez l'ensemble de toutes ces vidéos, chaque vidéo à part. Vous les aurez ensemble, comme je vous les montre ensemble. Ici, il y aura le montage des vidéos, les 3 recettes ensemble. Et après, vous aurez, si vous voulez voir que la recette qui vous convient, vous allez voir. Vous allez avoir le lien de chaque vidéo ensemble, chaque vidéo en bas de la vidéo. Donc, je vous souhaite un très bon appétit, encore bonne année, plein de bonnes choses, de bons projets, de la vitalité, de l'activité, de la sérénité, mais surtout le succès et la santé. Je vous dis à très bientôt et au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire un pain maghrébin, un pain berbère avec de l'ail, de l'oignon et de la menthe. Donc, pour commencer, vous aurez besoin de semoule très fine, comme vous voyez.
Dans cette recette, il n'y a pas de précision. Donc de la semoule, pour commencer, nous allons mettre un peu d'huile pour la sabler. Donc comme vous voyez, j'ai un petit bol. Je vais vous montrer l'astuce, comment vous allez savoir la quantité qu'il faut. Vous la sablez bien, comme ça. Elle est encore sèche. Ça veut dire qu'elle a encore besoin d'huile. On va rajouter le reste. Comme je vous ai dit, c'est à vue d'œil. Et ça va être suffisant. Regardez. Là, on sent quand même que c'est suffisant. Donc, une fois que vous avez sablé bien votre semoule, je vais vous donner l'astuce pour savoir si elle a besoin d'huile ou pas. Vous faites une boule comme ça. Vous voyez, elle se maintient. Ça veut dire que elle a assez d'huile pour se tenir. Vous voyez? Donc, elle est ni sèche, ni trop huileuse. Donc, une fois que vous avez bien sablé votre semoule, ici, on a à peu près, je dirais, 1 kg, 1 kg 200 de semoule. Et j'ai utilisé 240 grammes d'huile. Je viens de peser à peu près 240 grammes d'huile. Mais faites attention, c'est en fonction de la semoule. Il y a des semoules qui absorbent, d'autres non. On met un peu de sel. Ici, je mets à peu près une cuillère à café et demi. Vous mettez la levure pour que ça donne, pour que votre pâte soit tendre. Elle va gonfler un peu. À ce moment-là, nous allons ramener l'ingrédient phare de notre recette, qui est donc les feuilles d'oignon frais, donc l'oignon frais, que vous hachez vraiment petit, avec un peu de menthe. Moi, ma menthe, vous la voyez comme ça noire parce qu'elle était au congélateur. Donc, vous la hachez bien comme il faut, parce qu'on va avoir besoin de cette eau-là pour ramasser notre pâte. Normalement, on n'aura pas besoin d'eau. Donc, vous hachez les feuilles d'oignon frais très bien avec la menthe. Ne mettez pas beaucoup de menthe parce que ça va donner une galette mentholée et c'est pas agréable. Vous mettez ça de côté, comme ça. Vous essorez pour faire sortir l'eau des feuilles, l'eau qu'on va utiliser pour ramasser notre pâte. J'insiste sur cette étape parce que grâce à cette eau-là, nous allons ramasser notre semoule. Nous aurons besoin d'eau que si notre semoule n'est pas ramassée. Et donc, voilà, vous voyez, il y a de l'eau. Et c'est grâce à cette eau que nous allons et vous sablez bien avec
Parce que grâce à cette eau, notre semoule va se ramasser. Normalement, nous n'aurons pas besoin d'eau. Sauf s'il y a besoin. Vous voyez? Elle se ramasse d'elle-même. Parce qu'il y a l'eau de l'oignon. Nous allons quand même mettre un peu d'eau pour ramasser tout ça. Un tout petit peu, mais faites très attention. Allez-y doucement. Vous voyez, la pâte, elle se ramasse toute seule. Cette opération est très importante parce que si vous faites bien sortir l'eau de nos aromates, il n'y aura pas besoin d'eau. La pâte, elle va se tenir d'elle-même. Donc on va mettre un peu d'eau, mais pas trop. Faites très attention, sinon vous allez avoir une pâte liquide. Voilà. Petit à petit, comme vous voyez, voilà, elle ne va pas avoir besoin de beaucoup d'eau. Voilà, et vous mettez de l'eau juste dans la partie où voilà, il faut que ça ait cette consistance là. Vous voyez, donc une pâte qui se moule facilement et surtout qui ne fasse pas de crevasses quand vous travaillez votre galette. Maintenant, on va ramasser tout ça et voir quel effet ça a donné. Donc, comme vous voyez, pâte bien travaillée. Elle a eu besoin de presque pas d'eau, juste les quelques cuillères que j'ai mis dans le fond de ma main. Voilà. Vous la laissez se reposer à peu près un quart d'heure. Voilà. Alors, comme vous voyez, notre pâte est prête. Comme c'est pas une grosse quantité, j'ai partagé en deux. Nous allons la mettre de côté. Alors, vous avez deux options. Si vous voulez qu'elle ait un côté sablé, donc, vous prenez un peu de semoule, bien sûr très très fine. Moi, ici, j'ai de la semoule complète, mais vous pouvez bien évidemment mettre n'importe quelle semoule. Vous aplatissez votre galette et vous la mettez sur un papier cuisson pour la porter facilement pour ceux qui ont la difficulté de porter une galette. Vous mettez par-dessus et vous aplatissez votre galette. Évidemment, vous faites attention aux côtés. Vous la faites ni trop épaisse ni très fine parce qu'il y a de la levure dedans et comme vous savez, ça va gonfler. Donc, voilà, à peu près, je dirais un demi-centimètre d'épaisseur, pas plus, parce que, et travaillez bien vos bords, travaillez bien les bords.
Voilà. Comme ça, je vais vous montrer la première, comme ça vous allez bien voir. Et vous mettez un peu de ce moule. Bien évidemment, vous pouvez trouver plusieurs versions de cette galette. Moi, j'ai appris à le faire de cette façon-là. Il se pourrait que il y a un ingrédient que moi j'ai pas mis ou d'autres personnes le font différemment. Donc chacun le fait à sa façon. Donc pour la cuisson, vous pouvez la mettre soit sur une poêle, un tagine à pain pour les maghrébins ils savent, ou soit moi je le mets ici comme vous voyez sur une crêpière. Moi ici j'ai une crêpière, c'est très pratique. Vous la mettez sur votre crêpière. Voilà. Et encore une astuce pour ceux qui ont la difficulté après de la renverser, la retourner. Vous coupez tout de suite. Une fois que vous avez mis, vous coupez tout de suite. Et vous coupez en 4 pour pouvoir après retourner les morceaux. Pour que ce soit simple pour vous. Donc, avec le papier cuisson et le fait d'avoir coupé vos galettes, ça ne peut être que simple. Coupez bien parce que dedans, il y a de l'herbe. Donc, ça va rester quand même collé. Voilà. Vous allez bien la laisser cuire, bien dorée. Et nous reviendrons à la suite pour retourner nos morceaux. Donc, en attendant que notre galette est en train de cuire, je vais vous montrer la deuxième façon que vous pouvez cuire, bien évidemment, sur une poêle anti-adhésive qui ne colle pas et sans le sablage, donc sans la semoule qui vient par-dessus la galette. Voilà, donc vous l'aplatissez. Bien évidemment, vous pouvez l'aplatir en dehors de la poêle et vous pouvez l'aplatir dans la poêle si vous avez une petite quantité. Comme vous voyez ici, moi j'en ai que 2. Donc je vais l'aplatir ici et ça va cuire en même temps pour qu'on puisse gagner du temps et que la vidéo ne soit pas trop longue. Vous faites à peu près 1,5 cm. Donc voilà, faites très attention comme je vous avais dit au bord. Essayez de bien les travailler pour retourner votre galette facilement, qu'elle ne se casse pas. Voilà, à peu près 1,5 cm parce qu'elle va gonfler. Voilà, et vous la mettez à cuire aussi. La même chose. Comme vous voyez, j'ai retourné celle-ci encore un peu claire. Il faut qu'elle soit bien cuite. Et nous allons attendre pour retourner les 3 ensemble en même temps. Nous allons les retourner. Je pense qu'elles sont déjà cuites. Vous voyez la différence. Ça, c'est un peu plus cuit que ça. Et puis, vous voyez bien que sur le papier cuisson plus coupé, c'est très facile à manier, à retourner. Même pour ceux qui ne cuisinent pas beaucoup, c'est difficile pour eux de retourner les galettes, c'est simple. Et voici, notre pain est prêt. Comme vous voyez, les légumes, donc les feuilles d'oignon sont dedans. Il est bien moelleux, tendre grâce à la levure chimique qu'on a mis à l'intérieur. Donc, cette recette, j'ai décidé de faire cette recette à la suite du menu qu'on a commencé.
Et vous aurez aussi cette recette à part dans la chaîne. Vous l'aurez à la suite du grand menu qu'on a fait, les meringues, le butternut, le poisson et le pain en dernier. Mais vous aurez aussi la recette de ce pain à part, tout seul, bien évidemment, dans la vidéo. Donc je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à très bientôt. J'espère que ces recettes vous plaisent et vous plairont. À bientôt et bonne journée.